Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 280. Moi, c'est Patrice. Un nombre rond. Et on arrive dans les 80s. Ouh. Ça va swinger. Bientôt 300. Ah oui, monsieur, oui. Eh oui. Ah oui, on a dans 45 semaines. Mais bon. 280. C'est incroyable. Absolument. Je sais que je t'ai déjà posé la question il y a peut-être 10 épisodes, mais est-ce que tu avais pensé qu'un jour on ferait 280 épisodes? On soit encore vivant après tant de bière. Ça aussi, oui, également. Oui. Monsieur Stéphane, en parlant de chiffres ronds, Mhm. il y a le 10e anniversaire cette année de... Oui. Est-ce que tu sais de quoi? Michel Sardou. Non, mais non. Ah bon, pardon. Oui, il est plus vieux que ça. Ah bon? Oui, D'accord. le 10e anniversaire de la Ghost. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Oui. 10e anniversaire Eh cette oui. année. Alors, ils ont annoncé hier une célébration pendant toute l'année 2024 Oh. avec des tas de bières throwback, monsieur, comme on dit en France maintenant. Absolument. C'est-à-dire vieux, ils vont ramener au goût du jour des anciennes bières. Ouais. Donc j'imagine des versions de Ghost. Oui, Alors, peut-être. alors ma question c'est peut-être la recette originale qui était une West Coast IPA. Oui, ça se pourrait bien, ça. La première Ghost c'était une West Coast. Mhm. Dites ça 4 fois sans Ouais, ça, c'est pas facile, hein. n'est-ce pas? Et donc, qui sait, peut-être qu'ils vont refaire la recette originale de la Ghost. Moi, j'aimerais bien la goûter. Oui. Et donc, on va voir cette année, il va y avoir tout un tas de bières Ghost qui vont revenir du passé. D'accord. Back to the future of Ghost in the Machine. Ok. Allez-y, je vous passe la balle. J'ai juste une autre brève après. Ouais, de petites brèves. Il faut se méfier parfois lorsqu'on achète des bières, n'est-ce pas? Ah bon? Notamment Trader Joe. Ah Puisque, bon, un de mes chroniqueurs préférés s'est retrouvé avec une bière de 2 ans d'âge. Ah oh, bah, mais ça, dans mon supermarché, ça existe. IPA, Hein. Une IPA de 2 ans d'âge. Ah oui, mais ça existe chez moi. Et il y en a un autre qui dit, oh bah c'est rien, parce que moi, celle que j'ai achetée dernièrement, elle avait 5 ans d'âge, elle date de 2017. Bon, après, on fait la collection, là. Voilà, donc, oui, des fois... Et là où il avait acheté, celui qui avait, bon, il n'est pas de Louisiane, qui avait cette bière de 5 ans d'âge, il avait trouvé dans un magasin qui prend tous les surplus, tous les invendus, D'accord. et qui les laisse mourir sur les étagères. Donc, évidemment, c'est les prix cassés, mais aussi, t'as le foie cassé après. Voilà. Eh bien, alors, dans les PSA, comme on dit aux États-Unis, c'était un Public Service Announcement. Faites attention aux bières, regardez les dates. Moi, je vais vous dire aussi, faites attention à ne pas renverser une double IPA sur votre canapé. Oh. Parce que donc j'ai renversé une double New England IPA du style Ghost Ouais. qu'on aura peut-être dans une émission très bientôt. Et il y avait donc une odeur de sueur humaine. Oh. Et donc ça reste un bon moment. D'accord. Alors t'as l'impression d'être dans le vestiaire du 15 de France après le tournoi des 6 Nations, tu vois. Ah, c'est bien. Et t'es assis sur ton canapé, puis t'as l'impression que ça empeste la sueur humaine. Oh, ça, c'est dur, ça. En fait, c'est juste une double IPA que t'as renversé. Donc faites attention avec ça. Et je vais faire du taquinage artistique pour la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, je vais vous livrer les 9 tendances de la bière craft en 2024. D'accord. Ce à quoi il va falloir s'attendre Oui. pour les bières craft, les nouvelles tendances qui vont arriver D'accord. cette année. En exclusivité, Binous USA. Absolument, la semaine prochaine. Voilà. Donc j'annonce la couleur. Et en parlant d'annoncer la couleur, Monsieur Stéphane, on a une bière d'une couleur peu banale. Mais avant, j'aimerais parler quand même. Ah, pardon. Oh, tu sais que j'adore la Pilsner Urquell. Oui, Bon, définitivement, je conseille non pas le verre flûté, mais le gros mug. d'accord. Parce que ça ne te permet pas, là, j'avais envie d'avoir un côté, parce que bon, le temps était épouvantable en Louisiane, là, il faisait froid. Et donc, j'avais envie d'avoir un côté un peu plus laiteux de la bière. Oui. Et dans un verre flûté, c'est pas vraiment possible, quoi. C'est joli à l'œil, ça fait lager allemande, autrichienne, tout ce que tu veux. Mais tu n'arrives pas. Alors, tandis que là, dans ce mug disons que le contenant est largement supérieur à la contenance.
Donc là, j'ai frappé ma pilsner. Tu vas mousser, oui, tu vas mousser. Tu l'as violenté. Voilà, j'avais 4 doigts de mousse et c'est ce que je voulais. Je voulais Voilà. boire la tchèque, quoi. Pas la boire à l'anglaise, puisque justement, le petit col de mousse, ils appellent ça se servir à l'anglaise. Bon, par contre, je pourrais pas te le dire en tchèque. En slovaque, peut-être, mais en tchèque, j'ai un peu perdu. Voilà, donc, la bière, oui, la bière, c'est une bière tout-terrain. Oui, mais attends, alors, on va pas écouter le sonal. On n'a pas écouté le sonal, ah oui, mais si on roule sur le sonal. Voilà. On écoute le sonal et on s'en Oui, parle après. Voilà, oui. C'est parti. Alors, monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, mais qui est américaine. Ah, quand même. Ah, quand même. C'est la Lane Kugels Red Lager. Moi, je prononce à l'anglaise puisqu'ils sont quand même situés Aux États-Unis. Aux États-Unis. Où ça? Évidemment, au Wisconsin. Je ne se pose Ah. même pas la question. Alors, nous allons boire une Red Lager Oui, monsieur. qui est vraiment tout terrain, qui est vraiment ma go-to en ce moment. Alors, la brasserie a été fondée en 1867. Nous étions là. Ah, quand même. Oui. D'accord, donc c'est pas un truc qui essaye de faire vieux. Non, et- non, D'accord. elle est sise à Chippewa Falls. Oh, Chippewa. Dans le Wisconsin. C'est la 7e plus vieille brasserie des États-Unis. Oh, Bon, évidemment, Molson Coors et Yingling, bien sûr. non, Molson Coors est le proprio maintenant. Ah oui, non, Voilà, je crois que tu disais que Voilà, Molson Coors oui, est Molson plus Coors vieille. est le proprio. D'accord. Alors là, il s'agit d'une Red Lager. Malheureusement, ils sont idiots. C'est uniquement une bière de saison qui est vendue d'octobre à décembre. D'accord. Je vais faire des stocks. 4,9 degrés, normal. Ouais. IBU 20, n'est-ce pas? D'accord. Donc, alors, attention, il s'agit d'une version remasterisée. Oh. Eh oui, bon, c'est remasterisé, ça marche aussi pour les bières. Remasterisé, pourquoi? Je vais vous le dire. On dirait Sarkozy, je vais vous le dire. Il s'agit d'abord le style d'une Vienna Lager. Alors, remasterisé, puisque houblonnage à sec ou à cru, c'est comme vous voulez, hein, Oh. avec des houblons locaux. Quand je dis Local. locaux, c'est vraiment de l'État, quoi. D'accord. Ils ne disent pas lesquels, par contre. Alors, il t'explique, elle se marie, et elle se marie. Coupe la mariée Oh. Elle se marie avec des viandes grillées et de la nourriture frite, hein, d'accord? D'accord. Et des plats épicés. Mais dis donc, mais elle serait presque louisianaise, celle-là. Ouais, n'exagérons pas. Avec mais- des plats frits et toi, de- Toi qui en avais un petit peu peur, attention, tu vas voir, elle se prend une note de OK Beer sur Beer Advocate, sachant qu'elle est ancienne, hein, qui était peut-être moins bonne, qui a été D'accord. 72. Couleur rouille. J'aime bien cette idée, couleur rouille. Ok. Tu vois, c'est Oui. une chose. C'est pas très alimentaire, mais bon. Ouais, mais c'est voilà, mais c'est joli. Arôme croûte de pain blanc. Oh, Ça, qui c'est qui l'a écrit? c'est toi, ça. Non. Ah non. Je l'ai piqué à Thériault À Thériault, parce que Thériault, lui, il intervient également sur les sites et tout ça. Ah. Alors bon, je l'ai traduit en français quand même. Croûte de pain blanc, plus plus une amertume. Cette amertume est due à quoi? Parce qu'il n'y a pas que lui, beaucoup de gens ont chroniqué. Cette amertume, justement, est liée à ces nouveaux houblons. Ben oui. Et voilà. Alors, on devrait avoir, moi, depuis que j'en bois, oui, j'en ai eu, quoi, des pointes de caramel, toffee, de sucre brun, D'accord. de coriandre et bon. un dégustateur vraiment très fin, des épices de poivre noir. Quand j'avais en bouche, après, j'ai dit, eh oui, c'est vrai. Ah bon? Parce que hier, je tenais à écrire ces lignes en buvant cette bière, oui. Donc, tu ne la découvres pas. Je ne la découvre pas. Moi non plus. Je l'ai bu en canette, je l'ai bu en bouteille. Alors, en canette, ça se trouve que chez toi. C'est dommage que la canette est magnifique. Et la bouteille, bon, ça se trouve, voilà. Mais c'est un truc. Et justement, je trouvais que c'était une bière tout terrain qui, normalement, pourrait être une go-to à l'année. Et c'est surtout, j'ai tenu à lever mon chapeau, à encourager cette brasserie. Et comme disait fort justement un chroniqueur, il disait, bon, c'est leur meilleur, le reste, c'est un peu... voilà. Ah, c'est nul, le Voilà, reste. le reste, c'est plat. Ah, je vais le dire, c'est nul. Et surtout que, tu vois, leur panaché, ils n'ont pensé, Oh là là. ils pensaient qu'il n'y en a qu'un. Mais non!
Il y en a 6 ou 7 de panaché. Ils se sont spécialisés dans le panaché. Je crois que j'ai acheté une fois une bière de leur marque, un six-pack, il y a des années. Ouais. Et j'étais tellement déçu que depuis, je l'ai en horreur, cette Mais marque. moi, j'avais goûté un stout. Je trouvais ça fadissime. Mais oui. Ouais, fadissime. Et alors, ce qu'ils font, on les voit sur les rayons parce que C'est Coors. Oui, c'est déjà. Et oui, c'est vrai, il y a ça. Et puis également, ils essaient de pousser leur shandy, c'est-à-dire leur panaché. Et donc là, bon, fort heureusement, il y avait ça avec. Et oui, parce qu'au départ, ils ont longtemps été distribués dans le nord-ouest des États-Unis. Et maintenant, ils sont distribués dans les 50 États. Donc nous, on n'a pas toute la gamme. On ne s'en plaint pas. C'est pas très grave. C'est pas très grave, parce que là, je crois vraiment, bon, pour nos auditeurs américains, ou vivant sur le territoire américain, c'est la meilleure bière de leur brasserie. Oui, d'une brasserie qui n'est vraiment pas incontournable. Qui n'est pas Vous pouvez la incontournable. contourner sans problème. Voilà. Mais le talent de cette bière, c'est que tu peux la boire par moins 7 degrés, comme on a eu à un moment donné en Louisiane. Tu peux la boire quand il pleut, comme en ce moment. Tu peux la boire quand il fait chaud. Donc, je me pose la question, pourquoi limite-t-il cette bière à l'hiver? Ben parce que j'imagine, c'est un style qui n'est pas aussi fédérateur et aussi attrayant que leur shandy. Les trucs. Parce qu'en général, ils font des trucs qui sont assez attrape-nigo, je trouve. Attrape-nigo, bien sûr. Mais là, justement, il devrait avoir, comme Yingling, tu vois, une fille qui dise, ou le fils, c'était le fils qui avait dit ça, qui dit, bon, la ambrée, c'est celle-là qui va devenir notre bière leader. Parce qu'avant, ils essayaient, tu sais, avec d'autres bières, tout ça. Il a dit, bon, il faut se focaliser sur celle-là. Ben là, si dans cette brasserie, quelqu'un faisait la même chose, disait, bon, en fait, il faut se focaliser sur celle-là. Mais j'imagine qu'ils ont fait des études de marché. Et parce que bon, il y a quand même Coors derrière, j'imagine, ils ont beaucoup de, comment dirais-je, de moyens. De moyens pour pouvoir faire des recherches, etc. J'imagine qu'ils ont trouvé ou décidé que ce type de bière, une lager rouge, était assez niche. Et je pense que c'est pas quelque chose c'est vraiment dommage parce qu'elle va être fédérateur. Elle a une très belle couleur parce que quand ils viennent à lager, elle est beaucoup plus rouille en couleur que tu vois que ambrée. Tu vois, c'est quelque chose de... Elle est presque rouge, c'est là véritablement pour le coup. Moi, j'ai été attiré, évidemment, comme... parce que je dois être une niche à moi tout seul, tu vois. Et puis, une fois que j'ai été attiré, ça fait bien 3-4 mois maintenant que j'en bois régulièrement. Enfin, dès qu'ils ont sorti, c'est-à-dire en octobre, tu vois. Et bon, maintenant, comme il y en aura bientôt plus, ben voilà, je vais faire la grève. Je vais arrêter de boire, je sais pas. Mais c'est bien, ça veut dire que, bien, cette année, quand l'automne va redémarrer, elle va revenir et ça, c'est quelque chose que tu vas... J'espère qu'ils n'auront pas l'imbécilité de changer la recette, parce que tu vas guetter. Il y a des choses comme ça. Parce que je la trouve équilibrée, mais il faut faire attention, quoi. Il peut s'y mettre les potards trop... Notamment, il y a des gens qui n'apprécient pas le côté amer, que je trouve très bien avec cette bière, parce que sinon, ça pourrait faire quelque chose de très sirupeux. Alors, est-ce que c'est leur quasi Oktoberfest un petit peu? C'est un peu ça. Hein. Oui. Parce qu'il ne faut pas d'Oktoberfest, je crois. Non. Je sais pas, remarque. Je crois que s'ils font une Oktoberfest, mais bon, on n'a pas... Est-ce que c'est une twist-off, monsieur? Non, sinon il aurait indiqué quelque part. Non. Alors, mais on n'en est pas là, quand même. Alors, on va l'ouvrir. Faut pas exagérer non plus. Il est populaire, mais pas populiste. Voilà. Et c'est les 2 dernières qui me restent. Heureusement, je sais où aller en chercher d'autres. À côté de chez moi, j'imagine. Oui, et puis, même vers chez moi, là, il doit rester un pack de 6. Oh. Ouais, moi, j'aime. Oula. Bon, on est comme ça, la canette, évidemment, fruits rouges. Ah oui, dis donc. Elle est puissante. Ouais. On y va. C'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Elle est, je dirais pas rubis, je dirais rouille. Voilà. Bon, ça, c'est évidemment pris de l'anglais rouille. Hein. Rusty, tu vois. Bon. Parce que peut-être qu'en anglais, c'est moins dégoûtant qu'en français, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça, des trucs culturels. Oui. Parce que en français, rouille, ça fait vraiment pas alimentaire. Ouais, ou alors pour un pantalon rouille, tu vois, oui, ça fait soit un pantalon, soit ça fait... Attends, là, je suis en train de me battre avec le micro. T'entends comme je la fais parler, moi? Ouais, tu l'as fait gloupir même.
Attends, je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, on peut avoir aisément 1 à 2 doigts de mousse. Jolie mousse. Bon, moi, j'ai raté ma mousse. J'ai fait mieux avec cette bière. Mais comme c'est pas la première que je bois, eh ben voilà, tant pis pour moi. On va voir combien de temps la mousse va durer. Ouais, bon, moi déjà, j'ai raté un petit peu ma mousse. Il y a un côté un petit peu citronné, voire citrique, qui ressort dans le nez. Fruits rouges également. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est belle, ouais, cette bière. Je la trouve très jolie. Donc, Oui. bon, ouais, c'est comme les élèves moyens, il faut les encourager. Vas-y, tu l'auras ton bac philatélie. Vas-y. Ah oui, au nez, il y a du... Oui, citrique. Il y a du pain, bien sûr. Ouais. Pain brioché, un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait vraiment... Alors, on se répète, on le dit tout le temps, mais ça fait vraiment gâteau des rois Exactement. du Ouais. Sud. Brioche. C'est ça, brioche. Fruits confits. C'est ça. Puisque fruits confits, exactement. Fruits confits, genre cerise ou... Ouais. Ah, c'est pas mal. Au nez, vraiment, c'est puissant. Mais ouais, je trouve cette bière follement désaltérante, n'est-ce pas? Ah. Et puis, ce pain d'épices, un peu. Ouais. Pain d'épices, pain, tu sais, ce pain noir, pain pernicole dont on parle tout le temps aussi. C'est pour ça, je disais, bon, il faut qu'on la chronique. D'accord, la brasserie, bon, on sait ce qu'elle vaut. Le cadre a l'air sublime. Hein. Ah bon? Autant même la brasserie, alors il semblerait, parce que je suis allé évidemment sur Google et tutti quanti. Donc il y a la brasserie moderne, mais avec des jolies couleurs rouges et blanches. Là. Et puis il y a la brasserie antique qui se visite. Ah bon? Puis ça n'a pas l'air moche là-bas. Bon, par contre, les températures, moins 17, ça va quoi. Bon, Oui, bon, nous ici, on a eu quoi? Moins 7? Moins 7, ouais. C'était déjà un calvaire, Oh donc là là. on va éviter le Wisconsin. Ouais. Ce qui est bien, nous, on passe de moins 7 à 20 degrés en même pas 48 heures, Ouais. c'est normal, c'est comme ça. Ah, c'est puissant. Ouais. On y va, monsieur? Oui. Rétrofaction, tu as le malt, il ressort. Elle est vive aussi. Elle est douce en même temps. Elle est douce et vive, ce C'est ça. qui est assez antinomique, mais... C'est ça. Et il y a une amertume qui vient se déposer en fond de bouche sur les papilles, Oui. sur le palais supérieur. n'est-ce pas? C'est vrai que l'amertume est là. Hein. Ouais. Et donc, tu vois, quand il fait un temps de chien, mais c'est désaltérant. Quand il fait chaud, j'imagine, c'est désaltérant. Quand il fait froid, c'est désaltérant. Je trouve qu'ils ont trouvé une bière un peu tout-terrain. Là. Ouais. Alors, pourquoi? Bon, évidemment, pourquoi ils vont nous l'enlever là, parce que ça, l'été, ça passe merveilleusement bien aussi, j'imagine. Ah non, l'été, ils veulent que tu achètes leur panaché. Ouais, alors là, bon... Ridicule. Ridicule, ouais. Je sais plus, celle que j'avais achetée, mais c'était il y a des années, j'avais acheté un pack de 6 et je m'en étais mordu les doigts. Ouais, c'était... Peut-être que, comme ils en ont pas distribué énormément, c'était très certainement un stout qui était trop vanillé, qui était... Je crois pas que c'était un stout. Parce qu'à l'époque, j'aimais pas trop les stouts. C'était vraiment il y a longtemps. Parce qu'ils font aussi une lager, mais je pense pas l'avoir déjà vu. Ou peut-être que si. Qu'est-ce qu'ils vendaient beaucoup à part le shandy? Peut-être une lager, les étiquettes bleues. Peut-être une lager, tout simplement. Ouais. Je sais pas. Là, bon, je trouve je suis pas le seul à le dire. Bon, il semblerait qu'il y ait peut-être aussi du renouveau au niveau des brasseurs. C'est quand tu dis remasterisé. Ouais. Ça, madame, ça fait ça récemment avec Ouais, mais alors eux, leur Boston Lager. je préfère la version mono, quoi. 78 tours, quoi. Je sais pas, j'ai pas goûté, j'en sais rien, mais bon. Je l'avais acheté, puis toi, t'as pas voulu. Ouais. T'as dit non. Alors, je l'ai bu moi-même, tout seul. Je l'ai bien aimé, moi. Parce que je crois il y avait moyen, à un moment, c'était le moment où vous faisiez la transition, il y avait moyen de faire l'ancienne et la nouvelle, mais bon. Je trouve cette bière solide, quoi. Et en plus, c'est parfait. J'en bois une, je suis content, je suis pas frustré, tu vois. Parce que en fait, hier, je voulais faire prendre prise de notes et j'avais une autre bière. Eh bien, l'autre bière, Sierra Nevada Oktoberfest, qui ressemble à une Oktoberfest comme moi, Raymond Poulidor, qu'on salue. Salut Raymond Poulidor, sa mémoire. Donc, ce que j'ai fait, j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai bu une gorgée de cette Sierra Nevada, puis après j'ai dit non. Je l'ai jetée. Ah, carrément. Carrément, ouais, parce que j'avais pas envie de me faire mal. Donc. Oui, non. Et je savais qu'il me restait très peu de celle-là. Donc je me suis dit, je vais boire la troisième qui me reste, tu vois, pour pouvoir
être dans le bain et la chroniquer. Oui, c'est pour dire... bon, esthétiquement, je la préfère en canette. Mais le problème de la canette, c'est quand tu l'ouvres, parce que j'avais acheté en canette, la mousse attaque. Tu vois, bon? attention le pantalon, là. D'accord. Ouais. Et puis une bière piégée, ça. Voilà. Ouais, la canette est magnifique, rouge et blanc, comme ça, avec cette écriture un peu, je sais pas, un peu rétro, bien sûr. Oui. Alors, pour le Wawaron, moi, j'avais dans l'idée de mettre un 15, mais je crois que je vais pousser 16. Je reste tout à fait d'accord avec toi, 16, parce que c'est une bière de soif, une bière très noble dans cette catégorie-là, qui va vraiment pas, je veux dire, transformer les paradigmes de nos auditeurs, mais vraiment, tu as ça une soirée, tu passes la soirée avec. Oui. Déjà, tu te fais pas mal. Ça va avec la nourriture épicée, comme il disait, donc la nourriture de Louisiane, bien évidemment. Ça passe à peu près avec tout. Et c'est suffisamment goûtu pour ne pas passer incognito. Ouais. Et il y a cette petite amertume qui en appelle une envie d'autre. Là, je me suis dit, tant pis pour moi. Hein, j'ai voulu épuiser mon frigo, là. Écluser. Mais comme tu dis souvent, elle ne s'impose pas au milieu de la conversation. Non, voilà. C'est une bière passe-partout. Je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude de boire des bières, si on leur proposait ça, tu vas dire, elle est bonne. Et puis voilà, tu vois. Mais vraiment, par contre, elle est bonne, ça serait assez... oui, c'est pas où elle est bonne, mais vraiment, il y aurait ça. Et puis après, ça s'imposerait pas dans la conversation. Non, c'est pas le genre de bière qui... Elle n'est que très peu évolutive. Oui. Bon, à un moment donné, on va sentir effectivement, une fois que la bouche est un peu sèche, un côté poivre noir, ce qui est vrai d'ailleurs. Un petit côté vanillé presque. Ouais, en fait, il y a beaucoup de choses. Oui, elle est très complexe. Ouais. Pour une lager sans prétention. Voilà, c'est ça. Bon, après, oui, effectivement, il y a un côté vanille, il y a un côté, c'est vrai. Mais elle n'est pas extraordinairement évolutive. C'est pas ce qu'on attend de cette bière-là. Non. C'est pas une bière de compète ou n'importe quoi. Mais c'est vraiment une bière de soif de grande qualité. De grande qualité pour une bière de soif. Donc 16... Je me vois bien être dans un bar du style le Bulldog et d'acheter ça au bro, Ouais, au complètement. gros pot à eau et hop, on c'est ça, fait le tour de la partager table. avec tout le monde. Ouais. Ouais. Ah oui. Même tu te vois bien jouer de la musique et avoir ça à boire, tu vois, sans problème. Oui. À l'instar de ma Shinerbock. Oh, l'autre soir, en parlant de Shinerbock, on jouait dans un bar à Thibodaux, dans lequel on n'avait jamais joué avant. Et je vois qu'ils avaient de la Shinerbock à la pression. Wow! Oh! Shinerbock pression? Je dis, oh là là! Mais alors, je sais plus ce que j'ai... Oh, j'ai pris en premier, j'avais pris une Canebrake. Ouais. Parce qu'ils avaient de la Canebrake. Ouais, c'est honorable. Ça, Voilà. on en a déjà Je dis, parlé. bon, très bien. On l'a jamais chroniqué, celle-là. Non, il faudra. Ouais, tout à fait honorable. Et j'ai vu la tête de pompe Shinerbock. Waouh! Je dis, écoutez, j'ai quasiment pas fini ma Canebrake. Je dis, tiens, ça m'a donné envie de boire une Shinerbock pression. Elle me l'amène. Écoute, je sais pas si c'était pas de la Shinerbock ou si le truc avait, pour revenir à ce dont on parlait en intro, 3-4 ans d'âge, tu vois, elle avait pas le goût d'une Shinerbock, elle avait une espèce de goût bizarre, genre presque de bois, presque de, tu sais, de vernis à bois. Oh, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est malsain, ça. C'est le goût de vernis à bois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai pas fini. Ouais, c'est qu'elle était mal entreposée, vous en tirez pas suffisamment. Mais non, j'imagine que non. Et ils font pas attention, là. Ouais. Non, c'est vraiment dégueulasse, là. Voilà. Ah, c'était pas bon du tout. On m'appelle une Guinness huile d'olive. C'est pas mal aussi, ça. Faites attention. Alors, c'était vraiment le bar, j'imagine, que le fût devait avoir, je sais pas combien de mois, si c'est pas d'années, tu vois. J'imagine que les fûts de genre Dos Equis, ça doit partir, tu vois, toutes les semaines. Mais Shinerbock, c'est moins connu. Ouais. Dans ce bar-là. Mais ce qui était appréciable, c'est que il y avait beaucoup de gens, Stéphane, et tu apprécieras ça, avec des hommes avec des chapeaux western, des chapeaux de cow-boy. Waouh! Avec des bottes et tout ça. C'était un endroit où les gens aimaient la country. Et c'est comment ça s'appelle cet endroit? Je ne me souviens plus. Je te dirai ça tout à l'heure. À Thibodaux. Oui, monsieur. Et on a joué de la counaterie, bien sûr. Ah bah oui, là, vous avez vu le public. Là, on n'a pas joué que de la counaterie, mais on a joué. Et j'avais un t-shirt, c'était Tyler Childers, du Plus Bel Effet. Et il y a une demoiselle de l'auditoire qui a dit « Oh, I like your shirt ».
Oh, j'ai eu un bon compliment sur mon Ouais. t-shirt Tyler Childers. Alors que moi, avec ma casquette Raymond Poulidor, Non, rien. Avec ton, casquette gitane, tu vois la classe, Avec- quoi. avec ton Bob Sazano, rien. Rien, Rien du tout. aucun retour. Oh là là. Décevant. C'était mon t-shirt Tyler Childers qui vient de se tirer de son dernier album où il y a une mule à côté de lui, une énorme mule, un Voilà. mulet. Mhm. Au passage, on passe le bonjour à qui? Au mulet. Au mulet. Oui, non, mais à Benji, voilà, c'est Ouais. ça, qui est fan de Tyler Childers. D'accord. Également. D'accord. Monsieur Stéphane, Oui. un bon 16. 16. Voilà. Ça, c'est une bière tout terrain que je conseille à tout le monde, qui peut mettre la main dessus. Bon, je pense évidemment aux États-Unis, mais surtout dans le Nord, là-haut. Ça ne doit avoir aucun problème pour avoir ça. Qui va nous manquer. Eh oui, qui va nous manquer, puisqu'il a la sorte. Ça, franchement, c'est. C'est nul. Je la boirai toute l'année. Hein. Vraiment, ça pourrait être une go-to. Voilà, bon. Ben, écoute. Mais oui, mais comme d'habitude. Ouais, ben voilà, c'est normal quand c'est trop bon, il faut quand même limiter Voilà. le truc. Faut mieux sortir les rougnes. Là, J'ai comme l'impression, Stéphane, que tes goûts et les goûts du grand public sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est ça. J'aurais plus m'investir dans le panaché. Parce que Oui. le panaché, tu le trouves. Oh là. Il prend quand même la poussière, leur truc, mais tu le trouves tout le temps. Des fois, tu te balades dans la rue et ils essayent de te le fourguer, Voilà. ils te le balancent C'est dans un les panaché, pattes. Voilà. Il est partout, ce panaché. Ils en sont très fiers de leur panaché. Quand tu vas sur leur site, ouais, ils en font tout, là, pamplemousse, là, n'importe quoi. Oh. C'est peut-être ça que j'avais acheté, j'avais été très déçu. Oh là là. Même si c'était il y a très longtemps, j'étais jeune. Je n'étais pas la même personne. Peut-être que maintenant j'aimerais, on va savoir. Bon, un bon 16, monsieur Stéphane. Fraise aussi. Fraise, ah oui, tiens. Fraise. Ouais. Frérot, elle est très réussie, cette bière. Bravo. C'est vrai, je dois l'avouer. Et bon, c'est bien aussi quand des bières, des bières industrielles s'inspirent des bières artisanales pour améliorer leur gamme. Ça me fait penser, je saute un peu du Coca Light, là, d'un gars qui avait reçu une guitare. Là, tu sais, le gars est prof de musique et tout ça, il reçoit une guitare cheap et compagnie, D'accord. et il commence à la descendre en long, en large et en travers, une guitare chinoise. Il dit, bon, c'est une espèce de guitare sans cordes, là, tu vois, mais tu as les cordes... Mais, Guitare sans cordes. Ouais, c'est-à-dire que tu appuies sur tu appuies sur le dessin des cordes et ça fait comme ça fait comme une guitare, tu vois. Donc il a voulu tester ce truc-là. Puis après il a dit il a commencé à critiquer, j'ai pas vu la critique, mais la marque chinoise a dit mais contactez-nous, c'est très bien parce que nous on veut améliorer notre produit. Ah. Vous êtes bienvenus avec votre femme pour faire des commentaires. Donc le gars il a dit j'étais surpris, j'étais contacté pour que je dise comment améliorer le produit. Ah, bah c'est pas mal ça. Voilà. Bah, eux, on dirait que c'est la même chose, quoi. Ils sont allés voir peut-être un brasseur Ah oui. artisanal. Et... Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Parce qu'ils ont sélectionné visiblement des houblons du Wisconsin. Bon, ça, je sais pas lesquels, tout ça, mais ils ont, c'est très, remasterisé. C'est très possible qu'ils aient eu du renouveau dans les brasseurs et que. Ouais, ou qu'ils se sont dit, bon, on va faire une petite montée en gamme. Mais bon, quand tu fais monter en gamme, il faut choisir la bière et la pousser, quoi, tu vois. Je te dis, c'est pas un style très, ouais, très, mais très justement, populaire. mais ils pourraient jouer le contre-pied, puisque déjà, avec leur panaché, le même qu'au café, panache de panaché, bon, déjà, ils sont pratiquement les seuls sur le marché avec les imports allemands ou autrichiens, là, Oui, tu sais. oui. Le Rattler. Voilà, Rattler. Personne boit ça aux États-Unis. Je Non. sais pas qui c'est qui boit Oh, ça. Ouais, même ma voisine d'origine allemande, ça ne viendrait pas l'idée de boire ça. Malgré son grand âge, tu vois, elle boirait plutôt une bière. Voilà, donc je sais pas. Tu sais ce qui m'a fait rire l'autre jour, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de place dans les rayons bière qui a été trustée récemment les dernières années par des seltzer. Oui. C'est une nouvelle tendance, c'est-à-dire quand tu as envie de boire de l'alcool mais que tu veux faire attention à ta ligne, tu bois des seltzer. Et maintenant, il y a des seltzer sans alcool, Stéphane. Non, c'est encore mieux. c'est-à-dire du Perrier, quoi. Voilà. C'est-à-dire là, tu fais attention à ta ligne, tu fais attention à ta conduite automobile. Ben, C'est de l'eau gazeuse, quoi. Boire de l'eau, c'est ce cas-là, tu vois. Voilà, oui. Ouais, mais c'est... Des seltzer sans alcool. Voilà. La boucle est bouclée, là. Ouais, là, c'est... Ridicule. Ouais. Ce qui n'est pas ridicule, en revanche, monsieur Stéphane, c'est notre conseil de voyage. Conseil de voyage. Et vous allez voir que je débute une nouvelle série. Oh! Ah oui. Oh. Ah oui, je débute une nouvelle série cette semaine. Allez au Wisconsin. Non, c'est pas ça, mais vous allez voir après le sonal. Je débute réellement une nouvelle série. C'est parti.
Alors, Monsieur Stéphane, après ce sonal dont nous avons l'exclusivité mondiale, je vais lancer une nouvelle série de conseils de voyage. Oh. Eh oui. Eh bien, D'accord. ce sera des conseils de voyage louisianais, Oh. des fun facts Oh, excusez-nous. sur la Louisiane. Ouais. Donc, pour ceux qui sont restés au XXe siècle, des anecdotes. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Des anecdotes. Des anecdotes C'est bien. méconnues. Ah. Voilà, des anecdotes méconnues sur la Louisiane. D'accord. Eh bien, la première, c'est que l'État de Louisiane, monsieur, Oui. a le Capitole, c'est-à-dire l'immeuble administratif de la capitale de l'État, Oui. le plus haut du pays. Ouais. Pas très joli, mais bon, oui, c'est à Bâton Rouge. C'est le plus haut, monsieur. Ah, bah, c'est le plus haut. 137 mètres, monsieur. Voilà. À Bâton Rouge. Eh ben, ça nous pose, là, quand même. Hein. Voilà. Voilà, ça, quand même. Le bâtiment administratif du Capitole, le plus haut du pays. Nous sommes allés plusieurs fois. Ah oui, on était obligé. En parlant de Sonal et compagnie, Oui. je t'ai envoyé une vidéo Mhm. où il y a le papa de Wellon Thibodeau. Ah oui, il faut que je regarde ça. Ah, ça dure 4 secondes. Ouais. C'est C'est pour l'accent louisianais. sûr, voilà, c'est un gars que je suis finalement. Je me suis aperçu que je le suivais puisque je reçois ces vidéos. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je te suivais, toi. Qui est un gars qui est, je sais pas combien il parle de langues, il en parle plusieurs. Sa première langue étrangère a été le français. C'est un Américain ou un Anglais. D'accord. Ouais, je sais pas. Sa première langue étrangère, ben, ça a été le français. Puis après, il en a pris plein d'autres. Et là, il faisait une vidéo sur les différents français. Les accents. Accents, oui, voilà. Et il demandait à ses auditeurs, est-ce que vous pouvez comprendre, là, tout ça? Et à un moment donné, la Louisiane, et puis tu vois, un bonhomme, ça dure 5 secondes. Il fait, oui, moi, je suis le papa de Wellon Thibodeau, Ah il fait de la bon musique en français. Et je t'ai mis exactement à quelle minute ça Wow. commence. Voilà, c'est tout, quoi. Bon, si tu veux l'envoyer à Wellon, d'ailleurs, ça lui fera peut-être plaisir. Ah quoi. oui, je pense que oui. Voilà, bon, quand tu dis bien, sinon après il va avoir l'accent de Pondichéry, il va avoir évidemment Québec, il va avoir la Belgique, la Suisse. Accent de Fresne Saint-Même, Voilà, tu vois, la fierté gaucher, voilà, tu vas voir tout ça. Donc la roque sur perle. bon, à un moment donné, c'était joueur parce il mettait l'accent ch'ti, mais c'était l'extrait du film là, tu sais là. Et les ch'tis justement, voilà. D'accord. Et ils arrivaient à traduire en anglais. Alors ça c'était pas la traduction, mais ça faisait comprendre tu vois, c'était deux mots qui étaient proches en anglais, mais qui avaient des significations totalement différentes. Donc je regardais la traduction, j'étais intéressé. Que c'est venez un chien, tu sais, un truc comme ça. L'autre il disait quoi, on parlait de chien, tu sais, en français c'était ça. Et en anglais c'était autre chose, mais c'était assez réussi aussi. C'était deux mots que tu pouvais prononcer différemment, mais qui n'avaient rien à voir, tu vois. Donc ils ont réussi à faire une bonne traduction. C'était peut-être certainement une traduction du film. Est-ce qu'il y avait l'accent de Villemostoussou? David Moustousou, non, mais De Villemarche. il y avait évidemment l'accent de Marseille. Les endroits, nous, on a toujours l'habitude d'ajouter des têtes, des fans. Ouais, bon, ça va, les gars. Bon, tu leur mets une caméra, ils te font le film, quoi. Il y avait tout ça. Il y avait l'accent de Toulouse, qui est considéré comme le plus sexy. Ah bon, quoi? C'est considéré comme le plus sexy. Comment? Et c'est peut-être dû à la rugby attitude, je ne sais rien. Ah, c'est peut-être, considéré- ouais. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas pris celui-là du rugbyman du Tarn. Mais bon, voilà, donc, bon, des trucs, voilà. Et voilà, il y avait cette petite capsule sur, Thibodeau. Eh ben tiens, on pourra la poster sur nos réseaux, monsieur. Ouais, alors il va falloir couper l'image parce que ça Non, on la mettra en entier. en puis- entier, la vidéo, parce que la vidéo, c'est genre 18 minutes, quoi. hein. Ah, quand même. Ah ouais, non, mais c'est le gars, il bosse, hein. Oui, puis on mettra le Ouais, temps. ouais. Bah, de toute façon, c'est intéressant pour tous les francophones, les francophiles. et Parce que moi, voilà. je sais pas faire ça. Il y a moyen de poster Moi, j'avais ça, ouais. un j'avais- lien YouTube et juste Ah, poster oui. un Ouais. moment exact. Mais Ouais. ça, moi, je sais pas faire. Moi, Ouais. Moi, je suis 20e siècle, moi. Moi, je savais couper les vidéos jadis. Bon, il faudrait que je me rééquipe. Ah voilà. oui, c'est vrai que tu pourrais faire ça. Ah ouais, parce que j'ai fait des trucs qui étaient assez chiadés. Bon, excusez-moi. Voilà, excusez-nous quand même. Alors, ce qui est chiadé également, c'est nos coups de cœur. Un coup de cœur de là, je vous laisse commencer. parce Ah que- bon? Ouais, je vous laisse commencer, parce que moi, il faut que je me Alors. baisse. Très bien. Ah oui, parce que oui, à votre âge maintenant, Voilà. ça prend du temps, puis c'est Voilà. c'est un petit peu dangereux aussi. Voilà. Alors, cette semaine, Monsieur Stéphane, mon coup de cœur sera en 2 parties. Excusez-moi, ça. Oui. 2 ventricules. Ventricule gauche first. Il sera en 2 temps. Oui. Le premier temps, on va rester chez YouTube Ah, bravo. et alors il Ça faut, va faire plaisir. oui, il faut dire à nos auditeurs, nos auditrices, on a oublié de préciser, mais je s'en fiche parce que pour eux ça ne fera aucune différence. Mais la semaine dernière, nous n'avons pas pu enregistrer. Pourquoi, Monsieur Il Stéphane? faisait un temps atroce, il faisait. Eh ben, c'est descendu en dessous de 0, Il faisait -7 la nuit. ce qui est très rare ici. Ouais. C'est tellement rare qu'on n'est pas allé travailler.
Oui. Et ce, pendant 2 jours. Ouais. Voilà. Donc, on a eu mardi et mercredi. On est resté chez nous, calfeutrés, parce que, eh bien, personne n'est allé bosser dans notre paroisse. Il n'y avait pas d'école pendant 2 jours parce que le thermomètre est descendu en dessous de 0. Les canalisations, en plus, dans mon école, ont pété. Oui. Donc, voilà. Alors oui, j'ai oublié de te demander qu'est-ce que... Il y avait de l'eau partout, partout au niveau des petits, les pre-K. Ce qui fait qu'il y a encore des tapis qui essaient de sécher au soleil. Bon, c'est pas forcément hygiénique, mais bon, on n'en est plus là. c'est un détail. On n'est plus là. J'imagine que c'était aussi un problème de bus scolaire, Oui, oh là là. avec de verglas sur les routes, etc. Ouais, non, c'était très, très compliqué. Donc 2 jours, on est resté à la maison. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Stéphane? Je suis tombé dans un trou de lapin. Oh, ça peut arriver, ça. Trou de lapin YouTube. J'ai passé 2 jours à regarder des vidéos de bodycam. Qu'est-ce que c'est que les bodycam? C'est les gens qui ont des caméras embarquées, qu'on appelle ça, qui ont des caméras sur eux. Oui. Sur leur corps. Alors, ça n'est pas sale. Ah, d'accord. ça n'est pas graveleux. Oui. Non, ces bodycam, c'est, tu sais, c'est les policiers américains qui ont une caméra sur le torse avec un micro. Et c'est-à-dire que maintenant, ils sont fliqués. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est-à-dire que quand ils font une arrestation, tout ça est filmé. Tout ce qui est vidéo et audio, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, et c'est pour un petit peu, pour faire un petit peu la police de la police, c'est-à-dire pour s'assurer, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, ça vous le savez. Si peu. Scandale de la police qui un petit peu utilisait des méthodes un petit peu... Outrepasser ses droits? Peut-être. Non, pas du tout. Donc là, le pays, j'imagine que, je ne sais pas d'où ça vient, mais on leur a dit, écoutez, maintenant vous avez une caméra avec un micro, et donc on peut a posteriori regarder tout ce que vous avez fait, la façon dont vous avez traité la personne que vous étiez en train d'arrêter, etc., etc. Ce qui fait que maintenant tout ça peut être posté sur YouTube. Oh, formidable. Alors je suis tombé dans ce trou de lapin, monsieur, des arrestations spectaculaires. Ouf. Alors il y a des sous-groupes dans les arrestations spectaculaires. D'accord. Il y a les arrestations, par exemple, pour conduite en état d'ivresse, c'est un sous-groupe. Ouais. Voilà. Et dans ce sous-groupe, il y a d'autres sous-groupes. D'accord. Alors, par exemple, il y a le sous-groupe de l'arrestation de policiers en état d'ivresse. Ça, c'est mieux. Par exemple, le shérif, c'est-à-dire le grand boss. Alors. Non, mais ça va. Non, mais je vais chez moi. Non, mais je suis à 2 minutes. Non, mais René, je suis à 2 minutes de chez moi. Fais pas chier. Et puis t'as René qui dit... Non, là, monsieur Jean, je peux pas, parce que là, tu sais, on est en train d'être enregistré, là, donc c'est pas comme au bon vieux temps, monsieur Jean, parce que voilà. Et t'entends ça souvent, c'est pas comme au bon vieux temps. Wow. C'est-à-dire qu'au bon vieux temps, le shérif, il était bourré, on le ramène chez lui, et puis pas vu, pas pris, c'est bon, quoi. Voilà. Et on passe à autre chose. Voilà, des choses très intéressantes. Il y a des sous-groupes. Il y a les flics qui sont en état d'ivresse. Le type, c'était le 4 juillet et il a pris son shift à 6h de l'après-midi. Il a fait la fête toute l'après-midi. Il a bu des tall boys de 24 onces de Modelo. Ça, c'est mauvais. Hein, et après, il a pris des Benadryl, tu sais, c'est-à-dire des médicaments qui engendrent la somnolence. Et il a bien raison. C'est-à-dire que le gars, il était complètement paf dans sa voiture de flic en uniforme, Stéphane. C'est bien. Ils ont On se rappelle qu'aux États-Unis, ils votent pour ces gens. Oui. Ils ont été obligés d'amener l'ambulance pour le checker, parce que le gars, il était à 2 de tension, quoi. Écoute, mais il y a des trucs complètement fous. Il y a le maire d'une ville. Ça, c'est normal. Et alors, il est là, non, mais je comprends bien, vous faites votre travail. Non, mais vous inquiétez pas. Non, mais vous faites votre travail, je comprends bien. Il a dit ça pendant 1 heure, jusqu'au moment où, à la fin, le flic lui a dit, écoutez, voilà, c'est votre cellule. Il a dit, comment ça, ma cellule? Oui, c'est le protocole, il faut que vous restiez dans cette cellule au moins 6 heures. Ah, mais non! Ah non, vous appelez Raymond, vous l'appelez maintenant, c'est un ordre, vous l'appelez. Ah non. Alors, il y a des situations absolument dantesques. Bon, il y en a qui sont moins drôles, il y a des enseignants aussi qui sont bourrés à l'école. Ça, c'est normal. À l'école? Oui. Ah, ça, c'est mieux, ça. À l'école. Oh, ça, j'en rêve. Kinder, fermez vos gueules.
C'est-à-dire que... Ça, j'en rêve. C'est-à-dire que t'as le principal qui va Qu'est-ce qu'il y a? dans la salle de classe, Quoi? qui prend un verre en plastique qui était sur le bureau de la prof, et puis qui met son nez dedans et qui dit ouais, bah là, il y a du vin, là. Il y a eu du vin là-dedans. Et alors, je suis français. Je suis français. Oh merde. Touche pas à mon verre. Et tout ça, c'est sur YouTube. Et le truc, ça dure 1 heure et tu vois la pauvre prof qui se liquéfie et puis on lui dit bon, va devoir appeler votre mari. Ah non, appelez pas mon mari. Enfin, des trucs. Il est bourré lui aussi. Écoute, il y a des trucs, c'est poignant. Enfin, c'est bon, voilà, c'est tragicomique, quoi. Voilà. Des fois, il y a des gens qui sont en état d'ivresse dans des bars. On se demande qui les a servis. D'ailleurs, ils devraient se faire virer parce que il y a des gens qui sont. Mais le gars, il tient pas debout. Enfin, bon, bref, il y a des trucs assez bon. Et en regardant ces trucs-là, je me suis dit bon, déjà, j'ai jamais envie d'être arrêté pour ça. Ouais. Mais là, je vais être à 100% sûr de ne jamais être dans cette situation. Et c'est ma deuxième... Oui, c'est ma deuxième... Parce que nous, si ça nous arrive, il faut qu'on appelle notre supérieur et qu'on leur dise je me suis fait arrêter pour quand tu étais en train de... Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, c'est mon deuxième temps de mon coup de cœur, monsieur. Pour m'assurer que ça ne m'arrive pas, j'ai acheté un Backtrack C6. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Backtrack C6? C'est un truc de contrôle alcoolémie. Je vais vous montrer mon Backtrack. Alors, vous ne le verrez pas, mais Stéphane va le voir. Eh oui, c'est un truc... C'est un porte-clés. Ouais. Voilà. C'est un porte-clés qui fait ton test d'alcoolémie. D'accord. Et voilà. Et voilà. Alors, il te dit sur le porte-clés... Alors, tu as vu, c'est miniature. C'est super petit. Ça te donne ton taux d'alcoolémie sur l'engin. Et il y a également en Bluetooth sur ton smartphone. Et l'application te dit à quelle heure tu seras à 0 et tu pourras prendre la route. Ah, d'accord. Voilà, oui, d'accord. Ça, c'est autre chose encore. Ah oui. Donc, il faut attendre 20 minutes. Donc, dans 8 minutes, alors toi, tu vas parler de ton coup de cœur. Et quand tu auras fini de parler de ton coup de cœur, je vais faire en direct mon test. D'accord. Et je vais vous dire à quelle heure je pourrais partir. Je vais vous faire une démonstration de mon... qu'est-ce que je dis? Backtrack. De ton smartphone. Parce que c'est Backtrack, c'est BAC, c'est Blood Alcohol Content. Track. J'ai acheté ça chez Monsieur Bezos. Oui. Oui, c'est vraiment... C'est plus petit qu'une boîte d'allumettes. Une petite boîte d'allumettes. On dirait un porte-clés pour ouvrir la voiture, là. Voilà. Écoute, c'est miniature. Et voilà. Et donc, il te dit l'heure à laquelle tu seras de nouveau sobre pour pouvoir prendre la route. Parce que ici, c'est 0,08. Tu es en état d'ivresse. Normal. 0,08%. Donc, je vais vous dire tout à l'heure, dans 7 minutes maintenant, quel est mon taux d'alcoolémie. D'accord. Et à quelle heure je vais pouvoir reprendre la route. Mais oui. C'est pour ça que je conseille de boire dans la classe. Là, au moins, il n'y a pas de problème. C'est pas idiot de boire son vin. Écoute, c'est tragique. Cette pauvre prof, elle dit, ouais, mais j'ai des problèmes et tout. Mais on s'en fout. Écoutez, tu bois la piquette, c'est nul. Alors, on lui dit, vous avez bu? Mais non, mais j'ai bu hier soir, j'ai bu un verre de vin hier soir. Elle dit, oui, un verre de vin hier soir, oui, c'est cela, oui. Et là, je suis pété. Là, je veux dire, là, j'ai 51 ans. Alors, petit à petit, son histoire change. Bon, d'accord, j'ai bu ce matin, mais avant de venir. Et puis, il y a le principal qui va dans la salle, je te dis, comme je t'ai dit, voilà, qui sent son truc, et puis, bon, non, vous buvez en classe, madame. Ça, c'est peut-être le pire. Oh là 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 là. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, c'est le Backtrack C6, $69,99 chez Monsieur Bezos. C'est beaucoup moins cher qu'un PV pour conduite en état d'ivresse. Voilà, moi aussi, j'étais tombé dans un trou de lapin, mais pas ce jour-là. C'était sur les expatriés français et belges en Thaïlande. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé sur ça. D'accord. Voilà, donc... Vous avez un intérêt spécial pour la Thaïlande, non, si ce n'est le pour climat, les massages, tout ça? Le climat, les ladyboys, bien sûr, évidemment. Quoi? Voilà, ben oui, Stéphane, c'est magnifique. Mais Steph, ça ne va pas. Mes chers auditeurs, ça ne va pas. Justement, tu peux pratiquer ça à l'école, tu es un garçon ou une fille? Stéphane, mais ça ne va pas. Voilà, regardez les enfants, vous voyez, là, c'est entre les deux. Mais la Lennon Kruger mène à des vicissitudes mentales, Stéphane. Après, je dirais la principale, ben oui, mais dans le respect de la pluralité, voilà. Vous étiez un garçon, une fille? Non, c'était assez rigolo de voir des gens qui avec 400 €, 700 €, essayaient de s'en sortir là-bas, plus ou moins bien, avec un accent du Sud, une femme qui était de Nîmes, par exemple, et qui disait, voilà, je vais chez Fabien. Fabien, c'est mon neveu. Voilà, donc, son neveu habitait là-bas aussi. C'est son neveu, donc voilà, elle était nîmoise, voilà. Puis après, c'était vraiment de tout. Après, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça?
Bon, j'en sais rien. Je sais pas. Mais bon, j'ai dû me faire 4 vidéos ou 5 vidéos. Tu vois, je sais pourquoi je regarde ça. Moi, j'ai regardé ça pendant 2 jours, Stéphane. Ah non. À un moment donné, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, la Thaïlande, moi, ce qu'elle est bien, c'est qu'il fait à peu près toujours la même température. Donc, Ouais, c'est pas mal, ça. Ça me plaisait pas mal. Ouais. Ce qui est rigolo chez YouTube, c'est que tu regardes une vidéo et à partir du moment où tu regardes une vidéo, tu essayes d'en sortir et il te montre une vidéo qui est encore plus extraordinaire que, tu vois, tu vois Moi, c'est pour ça que j'essaie de enfin, c'est la surenchère après. J'ai annulé l'historique parce qu'après, là, vraiment, tu tombes dans un truc. Mais même si tu annules l'historique, Et tu vas quand même t'en et des montrer. fois, ils te refoutent, tu sais, une vidéo dans le coin. Là, je dis, je ne suis pas intéressé, tu me l'enlèves, cette vidéo. Je clique dessus, c'est sur le truc, là, je dis, dégage, ça, je veux pas. Mon épouse a eu le malheur de regarder une vidéo sur Taylor Swift et son boyfriend Voilà. footballeur là il y a 3 mois et notre flux YouTube c'est Taylor Swift et Kelsey je sais pas quoi. Voilà, il faut nettoyer, Ça là, suffit. il faut nettoyer les cookies et tout ça. Oui mais là, moi je te parle de l'Apple TV donc je sais pas comment faire ça sur Apple TV. Ah oui, d'accord. Bon. Il faut voir, parce que moi, l'historique, ça va, je regarde tout n'importe quoi, donc j'ai pas envie qu'on me rappelle que je regarde tout n'importe quoi, des fois, tu vois, bon, ça va, quoi. Les massages Voilà. thaïlandais. Par exemple, les expatriés français et belges, Bon. Thaïlande, quoi. Voilà, absolument. Monsieur Stéphane, c'est... Enfin, si, je sais d'où ça vient, cette histoire. Je sais. Ça vient de chanteur de mon groupe préféré qui vit en Thaïlande. Ah oui, d'accord. Voilà. Et parce qu'il expliquait une fois, bon, déjà parce qu'il a envie de vivre en Thaïlande, il fait ce qu'il veut, et que c'était beaucoup moins cher que lui en Australie. Parce que lui, j'ai un petit peu suivi ça. Ah oui, il est australien. Et qui nous fait... qui nous fait le reportage à moto où il a 2 ou 3 vues. Donc peut-être j'ai voulu en savoir davantage. Bon, Un peu moins que Ben. en fait, il a fait 12, 14 vues. Voilà. Ah bon? Ouais, et là, ouais, non, c'est vrai. C'est pas comme Ben. Au passage, Ben a sorti une nouvelle vidéo il y a 15 jours, je crois. Et en quelques heures, il avait déjà Ouais. des milliers de vues. Ouais, c'est pas pareil. Ben Blake. Et l'autre, il fait 14 vues, puis à un moment donné, il chantonne dans un bar, je fais, waouh, toujours la bonne voix. Il fait, ouais, de temps en temps, j'aime bien chanter. Tu m'étonnes. Ça. Au passage, tu as regardé la vidéo de Ben? En Italie? Non, je n'ai pas regardé, non. Ok, parce que tu vois le bandana que je lui ai offert dans la vidéo. Ouais. Vous verrez ça si vous regardez Voilà. ces vidéos. Ah. Donc, moi, mon coup de cœur. Oui, ton coup de cœur, on s'égare. Bon, mon coup de cœur, tu le connais, puisque je te l'ai fait écouter. C'est De force. de force. C'est un morceau que j'apprécie beaucoup. Que vous entendez en fond sonore. Et voilà, que je reçois régulièrement de ce monsieur qui s'appelle Enrique Rodriguez. Oh. Un accent sur le i. Qui est un Suédois. Voilà, qui est un Suédois, comme vous l'entendez. Et Perdonaria, qui est également du Suédois. Hein? Et bon, c'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'ai été obligé de mettre dans les morceaux que j'aimais beaucoup. Je voulais mettre dans une playlist, mais il m'a dit, ah non, tu peux pas, parce que c'est pas autorisé pour les enfants. C'est des trucs, il faut faire Quoi? très attention. Lorsque tu postes une vidéo YouTube, j'avais fait ça, moi, avec un Hang Ouais. il faut dire, non, faut pas que ça soit vu pour les enfants. Alors là, à D'accord. partir de là, tu peux avoir tous les commentaires, tu peux les classer dans les Ah, playlists. d'accord. Tandis que si ça peut être vu pour les enfants, ce qu'il a fait, parce que lui, Benoît Temant, bah oui, c'est une chanson d'amour. Alors après, tu peux pas, voilà, tu peux pas l'utiliser pour une playlist. Bon. Et c'est un morceau qui m'a permis notamment de régler 2 de mes basses, là. Voilà, une vieille basse que j'ai, pas si vieille que ça d'ailleurs, que j'ai réparée, qui pendait au mur, qui était très esthétique, mais bon, son rôle, c'est quand même de jouer de la musique. Une basse fretless, comme on dit en anglais et en français. Et puis une autre basse également, dont je réglais. Tu riais. Je réglais la hauteur des cordes et tout ça. Et bon, chaque fois, je prenais ce petit morceau là pour voilà, bon, que j'accompagnais pour voir, ouais, ça sonne bien, voilà. C'est le morceau que tu m'as passé l'autre jour. Voilà, que je t'ai passé l'autre jour. C'est un verre d'oreille. Voilà, je me suis dit, C'est magnifique. c'est ça mon coup de cœur, c'est tout. Pas la peine d'aller chercher en Thaïlande. Monsieur Stéphane, est-ce qu'on peut repasser à mon coup de cœur? Parce que là, c'est exactement Voilà. 20 minutes. Voilà. Voilà, tu as vu un peu Ouais. cette quoi? Cette transition. Cet enchaînement, transition. Alors, ouais, je l'allume. Oui. Voilà, vous l'entendez. Il est en train de se réchauffer, de se 5, chauffer. 4, 3, Voilà, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Il est bourré, Voilà. il est bourré. Ça calcule. Calculé. Voilà, ça calcule. Ça, faut attendre un petit peu. Et là, je suis à 0,025. Donc ça va, tiens, en deçà. Oh, largement, oui. Voilà. Ouais, c'est bon, tu vas pas avoir le whisky. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le mettre en app mode, ce qui s'appelle. Oui. C'est-à-dire que je vais activer le mode application. Oui. Voilà, maintenant il est en app mode. C'est-à-dire que l'application communique en Bluetooth. Ça s'inscrit back, c'est rigolo. Voilà. Back.
Voilà. Bon, ça va me dire la même chose, hein, bien sûr. Mais en bas, ça va me dire à quelle heure je serai sobre. Tu l'es déjà, à mon avis, mais bon. Non. Attends. Voilà. OK, 0,24. C'est que tu n'auras plus de trace. Ça veut dire qu'à 6h57, je serai à 0. D'accord. Voilà. Donc, il faut que j'attende jusqu'à 7h du soir pour être absolument à 0 et n'encourir aucune poursuite judiciaire. Oh, N'est-ce pas? magnifique. Et ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà. Mon autre coup de cœur de la semaine, Monsieur Stéphane, c'est le San Pellegrino, mais ça, c'est le Oui. coup de cœur d'une vie. Évidemment. Est-ce qu'on y va? Bien sûr. S'il s'en passe des choses. On y va. C'est parti. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes partis à la recherche des métiers méconnus du San Pellegrino. Et oui, dès l'âge de 16 ans, vous pourrez préparer le CAP de pongiste en cuisine. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur San P, on passe à la pub. Bien sûr. C'est parti. Question sponsorisée par podcut.studio, patron.com/podcut. Hein. Est-ce que les tontons d'Amérique s'y connaissent vraiment en binous? Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Maurice au Café des Fleurs. 50 ans de zinc, hein, je peux vous dire, c'est pas une baltringue. Hein. Alors Maurice, tu viens d'écouter le dernier épisode de Binous USA. Est-ce qu'ils s'y connaissent vraiment là, les deux là, en matière de bière? Ouais, la bière, je la bois. D'ailleurs, la bois, je parle pas, je la bois, la bière. Ouais. La gueule, s'en fout. Ouais, c'est vrai. Alors, Monsieur Stéphane arrive clopin vers la fin de l'émission. C'est le moment où j'aime faire le retour du retour cette semaine. Retour du retour, c'est nous vient de, voyons, Blue Sky. Et c'est Elway 98, Didier Fluchot, qui a répondu à notre publication sur notre recommandation Country Music USA du jour. C'était l'album de Mike and the Moon Pies, dont on vous a parlé peut-être il y a une semaine ou deux, je ne me souviens plus. Want to Grow On, et Elway 98 qui dit je viens d'écouter quelques chansons, c'est excellent, merci pour cette découverte, bonne journée. Alors j'ai répondu, content que ça te plaise. Il a dit, c'est toujours un plaisir de faire de belles découvertes. Merci encore. Eh bien voilà, on apprécie toujours de faire passer la bonne parole sur la belle counetterie. Voilà, absolument. Monsieur Stéphane, une bien belle bière également, qu'on aimerait partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Oui. Qu'on remercie également de nous suivre sur tous les réseaux, même ceux qui sont la propriété d'Elon Musk, c'est pas grave. Que nous saluons car il nous écoute. Tout à fait. T'es un grand fan. Donc c'est Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky, Threads, également sur le Discord de Podcut si vous voulez interagir avec nous là-dessus, eh bien c'est là que ça se passe. Également si vous voulez nous envoyer des bières, vous pouvez nous envoyer des messages un peu partout dans les réseaux que je viens de citer, également à l'email binoususa@gmail.com pour qu'on vous donne un petit peu la marche à suivre pour pouvoir nous envoyer des binous de votre coin. Et bien qu'on les fasse dans l'émission, et on s'engage à vous envoyer l'épisode en avant-première mondiale dès qu'il est monté, si vous nous envoyez des bières. Et Boris peut en attester, il a écouté l'épisode sur la Heady Topper 15 jours avant tout le monde, si c'est pas même 3 semaines, bien 15 jours avant le monde entier. Et voilà. Eh oui, ça a quand même des petits, comment dirais-je, des petits avantages. Bien sûr. Nous envoyer des bières. Monsieur Stéphane, une bien belle bière que vous vous forcez à finir, je trouve. Non, c'est que j'ai tellement l'habitude de la boire. C'est une bière, je pense, je mets le temps qu'il faut pour la boire, voilà. Quoi. Oui, elle va te manquer parce que t'en as plus. Oui, je sais où en trouver, là. J'ai qu'à faire
J'ai qu'à prendre ma voiture et y aller, là. Oui, ça voudrait dire que je n'en ai pas acheté avant toi et que je t'ai pas coupé l'herbe sous les pieds. Voilà. Après, bon, si je vais vers chez toi, là, oui, là, j'aurai même en canette. Elle est belle, la canette. Elle est belle la canette. Eh bien, monsieur, ce qui est beau également, c'est cette phrase que je viens de commencer, que je ne sais pas comment Eh bien, finir. voilà, avec des points de suspension, peut-être. On va dire merci à nos auditeurs, on va leur dire au revoir la semaine prochaine. J'ai une idée de la bière de la semaine prochaine. Ah, Oui, peut-être que j'en ai parlé cette semaine, peut-être que je ne sais pas, on verra. d'accord. J'ai quelques idées. Quelques idées. Quelques idées. Très bien. Eh bien, avant que ça soit dévoilé la semaine prochaine, mardi prochain, on va se quitter avec le mot de la fin, monsieur Stéphane. Mes news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. T'es prêt? Ouais. Eh bien, monsieur Stéphane, après ce sonal dont nous avons l'exclusivité et l'avantage, Mondial. absolument. Oui. Oh, voilà, je me suis lancé dans une phrase, je ne savais plus où aller. Pardon. Monsieur Stéphane, après ce sonal dont nous avons quoi? Voilà, ça y est, je ne sais plus faire ma phrase maintenant. Monsieur Stéphane, maintenant qu'on est... Encore. Ah, attends, j'ai oublié les bières. Ouais, ah oui, il faut Quand même. Quand même. Ils sont tu l'as vu, ils sont les deux dans la porte, là. Ça, c'est pour les fins de l'épisode.